Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, ça c'est un premier site. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est équitation éthologique à Montpellier. Donc je vais vous parler aujourd'hui de chevaux, d'éthologie, d'équitation, de douceur, de connexion. Et je vais répondre à Magali. Magali qui m'envoie un mail aujourd'hui suite à une vidéo précédente qui s'appelait « Mon cheval ne veut pas galoper en carrière ». Voilà ce que me dit Magali. Alors, elle me dit « Bonjour, j'ai une jument KWPN de 7 ans que j'ai depuis 2 ans. Récupérée chez un marchand qui n'avait que 3-4 montes. » Donc c'est la jument qui n'avait que 3 ou 4 montes, bien sûr. Elle est arrivée à peine mon écurie, sans le savoir. Elle était pleine. Alors ça, oui, effectivement, un petit mot sur les marchands de chevaux qui, bien sûr, nous vendent des chevaux parfaits et qui ne sont pas souvent ce que l'on attend. Ils nous font croire que, pour certains, hein, pas pour tous, parce qu'il y a des gens qui font très bien leur métier, bien évidemment. Mais la plupart du temps, les chevaux que j'ai à travailler en récupération viennent effectivement de marchands, ou parfois même d'éleveurs d'ailleurs, qui sont un peu scrupuleux, qui ne disent pas tout ce qu'il faut. Voilà, donc Magali a acheté une jument, KWPN, elle croyait qu'elle était seule, ben non, il y avait un poulain dans le ventre, donc elle a perdu une année à cause du poulain. Et après, après le sevrage, j'ai commencé à travailler. Donc c'est une jument qui teste beaucoup, qui se révèle avoir un bon coup de saut, mais un vrai caractère. Alors ça, c'est tous les chevaux. C'est une question un peu de caractère au départ, mais surtout une question d'éducation. Vous savez que les gènes sont importants chez les chevaux, comme chez les humains, mais représentent environ 5% seulement de leur comportement. 95%, c'est l'éducation. Donc effectivement, le caractère 5% est important, mais la plupart ce qui est le plus important, c'est l'éducation du cheval. Alors, donc elle a un sacré caractère ou un petit caractère, un vrai caractère, elle teste beaucoup. Alors ça c'est normal, hein, tous les chevaux testent. Le but c'est qu'ils ont envie de savoir si vous êtes un leader pour pouvoir les protéger si un loup, un ours attaque. Donc ils vont toujours vous tester, hein, c'est toujours le côté yin des chevaux qui teste le côté yang du cavalier. Donc est-ce que vous êtes capable de gérer une situation qui viendra de l'extérieur? Donc on vous teste, comme une femme peut tester un homme, comme un enfant peut tester les parents, c'est tout à fait logique, ou des hommes qui peuvent tester des femmes, enfin généralement depuis l'âge des cavernes c'est un peu l'inverse. Donc les chevaux, avec leur côté yin, si les femmes testent plus les hommes, c'est parce que les femmes ont un côté plutôt yin, et les hommes en général, bien sûr c'est des généralités, un côté yang, bien sûr. Donc le côté yin teste toujours le côté yang, donc c'est normal, c'est plutôt du bon signe que la jument teste Magali. Donc c'est logique, c'est le côté yin qui teste le côté yang, toujours comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce que nous dit Magali? Donc là je prépare maintenant les premiers concours et on intensifie le travail en carrière, et depuis 3 jours, au bout de 10 minutes dans la carrière, elle veut sortir pour fuir le travail. Elle a compris qu'elle savait me faire peur, elle se cabre à la verticale. Donc effectivement la jument a décidé de savoir si Magali pouvait se faire respecter ou pas, et si le travail était quelque chose de sympa. Là elle sent la peur de Magali, elle se dit ah, le travail fait peur, donc je vais me protéger, puisque pour l'instant Magali ne saura pas me protéger dans les mandibules du cheval, bien évidemment, s'il y a quelque chose qui arrive, donc je me braque. Donc l'idée c'est comment faire maintenant pour sortir de cette situation. Alors on va terminer le mail de Magali. Elle a compris ma peur, ça me donne à cœur joie. J'ai bien compris que cette défense est de ma faute, certainement de ma position. Je ne devrais pas attendre qu'elle se lève pour agir, mais c'est compliqué, je lutte contre ma peur. Avez-vous des méthodes ou autres astuces que cette défense ne devienne pas un acquis pour elle? Alors déjà c'est très bien Magali, parce que souvent on dit c'est la faute de mon cheval, et là Magali dit je comprends très bien que ça vient aussi de mes peurs. Donc bravo Magali, c'est un premier pas. Donc effectivement ce que vous allez faire, vous allez vous affirmer, et vous allez vous affirmer à pied. Donc vous allez aller dans la carrière, vous allez travailler à pied, aux longues rênes, vous allez travailler la tête, hanche, épaule, jusqu'à ce que vous montrez à la jument que vous avez confiance en vous. Effectivement, quand vous êtes à pied, vous n'avez pas à avoir peur, il ne peut rien vous arriver. Au pire, vous lâchez votre jument, elle ira un peu plus loin, c'est tout. Et donc là, vous allez voir que comme vous allez la faire bouger, et là pour l'instant celle qui vous fait bouger en selle, vous allez la faire bouger à pied, et comme vous allez la faire bouger à pied, elle va penser que vous êtes le leader, puisque le leader chez les humains comme chez les chevaux, c'est celui qui fait bouger l'autre. Hein. Vous avez des tas de vidéos là-dessus que j'ai faites, ou des articles. Donc faites bouger votre cheval à pied, dans la carrière, faites-la sauter en longe éventuellement. Et une fois qu'elle a sauté en longe, que vous êtes bien à pied avec elle, vous allez remonter dessus.
Ce que vous pouvez faire aussi, si j'espère que vous avez l'occasion de le faire, c'est partir en extérieur, en balade, avec d'autres chevaux, de façon que la jument retrouve un peu de morale, de caractère positif, puisque elle va se remettre d'elle-même sur l'avant en balade. On devrait balader ses chevaux en extérieur au moins 2 fois par semaine. En tout cas, il faudrait faire 3 séances en carrière et au moins 2 séances dehors, si ce n'est 50-50, voire plus. Voilà, donc Magali, tout le comportement vous allez le récupérer, hein, c'est relativement facile à faire, mais faites-le d'abord à pied. Une fois que la jument aura compris que c'est vous d'être le leader, qu'elle peut vous faire confiance, que vous le savez gérer et que le travail c'est pas quelque chose qui fait peur mais c'est quelque chose de sympa, où l'on s'amuse, vous aurez récupéré votre jument. En 1 ou 2 séances, c'est bon, vous aurez recréé, rappelez-moi si vous voulez, mettez des commentaires, dites-nous comment ça se passe, c'est important. Pour les autres cavaliers, pour servir de référence pour d'autres et d'exemple. Voilà, donc merci Magali pour votre mail. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser plusieurs personnes, d'autres personnes que vous en tout cas, mettez un pouce en l'air, un pouce bleu qui a sous la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne de façon à ce que YouTube référence bien ces vidéos qui peuvent aider les cavaliers. Et puis posez vos questions en commentaire, envoyez-moi des mails comme Magali, je répondrai toujours puisque c'est quelque chose qui est important pour moi, de façon que les relations avec les cavaliers et leurs chevaux se passent de mieux en mieux, en tout cas dans la douceur et dans la connexion. Voilà, c'était Bruno Marchal du blog Équitation éthologique à Montpellier. Des coachings avec vos chevaux pour le comportement. On peut faire également des Skype, et bien évidemment, hein, on en fait beaucoup avec l'étranger notamment. Voilà, donc posez vos questions, écrivez-nous, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, et la grande communauté des cavaliers et de leurs chevaux en mode raisonné et logique est à marche. Voilà, à très bientôt et portez-vous bien.